Bonjour, mon nom c'est Linda Giraud. Je suis heureuse d'être là. Je suis ravie même de vous présenter le plan R3. Alors, c'est un plan qui vient des États-Unis, qui a été traduit en français. Alors, je vais vous le présenter et je vous souhaite la bienvenue sur le plan R3. Alors, pour commencer, je vais vous partager l'écran pour que vous puissiez bien me suivre. Voilà. Alors, je vais tout simplement mettre ça comme ça. Et voilà. Donc R3, ça vient des États-Unis, comme je le disais, pour un reset. Un reset, c'est-à-dire qu'on va tout simplement recommencer comme à dire à notre corps comment on va s'alimenter de façon à reprendre le contrôle sur notre alimentation et sur, notre physique aussi et notre psychologique en même temps. Alors vous allez voir, c'est vraiment, vraiment simple et c'est pour tout le monde. Alors, le programme R3, dans le fond, c'est 3 étapes. Ça se passe sur 6 semaines, 42 jours, si on a moins de poids à éliminer ou à perdre. Sinon, on continue tout simplement là, à suivre les phases après. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on prend le R3? C'est qu'on va modifier, dans le fond, le stockage de nos graisses pour que ça devienne comme du carburant. Donc, on va les brûler. C'est ça qu'on va utiliser pour le brûler. Donc, on va éliminer la graisse là, qui est un petit peu partout dans notre corps de façon naturelle, tout simplement. Puis, c'est ce qu'on va établir la façon de le faire aussi ensemble après. Donc, ça va nous donner une augmentation d'énergie. On va avoir moins de rage de sucre parce qu'on a des outils vraiment pour nous aider là-dedans. Si vous êtes fatigué, si vous avez trop d'appétit, on va développer aussi avec ça la volonté, la satiété. La satiété, c'est un mot que j'ai un petit peu de difficulté à dire, mais dans le fond, la satiété, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on commence à manger un repas, on continue, puis à un moment donné, ben, on commence, des fois, là, on commence à forcer parce que là, ça ne rentre plus. Alors, ça veut dire, c'est le signal, là. On arrête là. On ne continue pas à vider notre assiette, on arrête. L'assiette, on va la garder, on va l'entreposer sur le comptoir, on va la mettre dans le frigo, il y a pas de problème, on la mangera plus tard. Mais c'est important de développer ce mécanisme-là de satiété. En plus, avec l'heure 3, vous mangez à votre faim. Vous allez voir que vous allez avoir des assiettes qui vont être complètes, ne vous inquiétez pas. Ensuite de ça, vous allez faire des meilleurs choix alimentaires parce qu'on va vous donner aussi des idées de menus. Alors, il n'y a rien d'établi, c'est vous qui allez choisir votre menu que peut-être que vous mangez déjà habituellement, mais on va tout simplement peut-être modifier certaines choses. Alors, vous allez voir, on a des outils. Les outils dans le programme sont tous en vert. Alors, c'est des outils de la compagnie. Vous êtes libre de choisir les outils qui vous intéressent le plus, mais on va vous en conseiller fortement de façon à pouvoir intégrer avec nous le plan R3. Alors, je vais vous en parler des principaux là, tantôt. Alors, on va commencer. Donc, c'est un programme, comme je disais, c'est sur 3 phases et ça dure 6 semaines. Pardon. La première phase, c'est la réinitialisation, c'est-à-dire qu'on va apprendre à notre corps à faire des choix santé. On va avoir une liste d'aliments non, une courte liste, et on va avoir une grande liste d'aliments oui. Alors, dans ces semaines-là, on va suivre le oui, qu'est-ce qu'on a le droit de manger. Alors, ça va être à votre choix, vous allez voir, et vous allez développer de bonnes habitudes alimentaires à ce moment-là. Vous allez, les 2 3 premiers jours, c'est possible que vous ayez plus faim, c'est possible que vous soyez plus fatigué. Mais à partir de la 4e journée, généralement, l'énergie là, ça reprend, vous allez voir. Les gens la plupart des gens le remarquent à partir de la 4e journée. Alors c'est individuel à chacun, c'est sûr, mais vous allez voir un changement. Alors, les rages de sucre, les bébites à sucre, là, tout ça, ben c'est possible là qu'on aille, le contrôle là-dessus éventuellement aussi. Après ça, on va faire la deuxième phase qui est la phase de réintroduction, c'est-à-dire que dans la liste des noms, tantôt que je vous ai dit qui était assez courte, on va tout simplement aller chercher des aliments là-dedans, puis on va les réintégrer tout simplement dans notre routine quotidienne. Et ensuite de ça, ben, ça va être la réalité, la phase de la vraie vie, la phase là, qu'on va avoir appris, dans le fond, à faire des choix santé pour nous, à bien manger, de façon à ce qu'on ne fasse pas le yo-yo. Parce qu'on ne veut pas que ce soit un plan alimentaire, que vous fassiez des yo-yo, parce que c'est un changement de vie. Ce n'est pas un régime. Le R3, ce n'est pas un régime. Comme je vous dis, c'est vraiment pas ça. Puis ce n'est pas des poudres, ce n'est pas des barres. On va vous en conseiller, oui, mais ce n'est pas un régime basé là-dessus parce que ce n'est pas un régime. C'est un plan de vie. On change notre façon de vivre. Alors, si vous êtes dans ce processus-là, ben, c'est ce qu'il vous faut. Ensuite de ça,
On va vous demander de remplir, au début, ça va être pour vous, puis même à la fin, là, ça va dépendre de vos résultats parce que vous allez être tellement heureux que vous allez peut-être vouloir les partager. Alors, vous allez indiquer votre nom, la date du début. Généralement, on va commencer à tous les lundis. Alors, il va y avoir des cohortes, là, si vous dites: «Moi, je ne suis pas prête, cette semaine», ben, ou prêt, alors à ce moment-là, ça ira la semaine prochaine, l'autre lundi d'après, il y a pas de problème. Alors, on va aussi déterminer notre pourquoi, notre why. Le why, dans le fond, c'est: «Pourquoi je fais ça?» Est-ce que c'est parce que j'ai du diabète? Est-ce que c'est parce que je fais trop de cholestérol? Est-ce que c'est parce que j'ai de la misère à marcher, je suis plus capable de marcher parce que, j'ai vraiment un surpoids puis, c'est difficile? Ou encore j'aimerais ça là, peut-être là, avoir une belle vie éventuellement avec mes enfants, aller en profiter ou avec mes petits-enfants. On a tous un why, on a tous un why, il suffit de le trouver, chacun a le sien. Ensuite de ça, on a des objectifs aussi. Des objectifs, c'est exemple, ça peut être, moi je veux rentrer dans des vêtements de taille 10 ou un homme, ça peut être dans du médium. Ça peut être aussi, exemple, moi, je veux aller faire de la raquette, puis je veux pas tomber dans la neige, puis, être pris là, puis personne n'est capable de me relever, là. Alors, c'est des petites affaires comme ça, je veux atteindre des objectifs. Alors, c'est aussi personnel à chacun. Vous allez voir, moi, je l'appelle ma petite madame. Alors, cette petite madame-là, vous allez avoir des mesures à prendre. Alors, la journée 1 ou la journée 0, tout dépendant de la journée comment vous allez l'appeler, la première journée qu'on va débuter, on va se prendre en mesure et on va se prendre aussi sur la balance. On va prendre nos mesures en centimètres. On va se peser en livres. Alors, pourquoi en centimètres? C'est tout simplement, c'est qu'on va mieux voir là, au niveau des dimensions. Exemple, si vous mesurez votre bras, puis ça mesure 14 centimètres, ben là, au lieu de, mettons, 5 pouces et 3 quarts et un huitième, là, ou quelque chose comme ça, ben là, c'est vraiment difficile à calculer. Tandis que si ça mesure, exemple, 14,5, ben on va marquer 14,5. Alors, c'est comme ça qu'on va mesurer. Quand c'est au niveau du bras, alors, le pli du coude et jusqu'à l'épaule, exemple, si ça mesure 12 pouces, tout ça, là, je vais y aller en pouces pour mesurer. Mettons, à 6 pouces, ça va être la mesure que je vais prendre à chaque fois pour mesurer mon bras. Alors ça va être important de retenir. On va toujours se mesurer pieds nus aussi et se peser pieds nus. On va faire ça le matin quand on se lève après être allé à la toilette, généralement, là, avant de manger. On va prendre vraiment notre poids là, cette journée-là. C'est bien important qu'on ait rien dans le ventre là, pour avoir un poids supplémentaire. Là, vraiment, on va avoir un poids au lever le matin. Alors, on va prendre toutes ces mesures-là. Vous avez juste à les étudier. On a 2 bras, on a 2 jambes. Alors, à ce moment-là, on peut soit faire un fois 2, là, puis ou encore le mesurer, puis le multiplier par 2. Là, ça va être, à votre discrétion tout ça. Ensuite de ça, au niveau des mollets, quand on dit au niveau des mollets, c'est où je mesure, ben, en général, vous allez prendre, votre mesure à partir du sol, jusqu'à la hauteur, puis vous dites exactement exemple, là, moi à 10 pouces, là, ça va être la mesure, c'est là que je vais toujours prendre mon niveau au ni ma mesure au niveau de mon mollet. Alors au pire, indiquez à côté, là, où est-ce que vous allez la mettre, là, cette mesure-là. Quand on parle des hanches ou encore, mi-ventre, on va mesurer 1 pouce en haut du nombril. Alors, ça va être la mesure que vous allez prendre à ce niveau-là. Alors, vous allez, toujours avoir cette mesure-là. Quand on parle de poitrine pour les femmes, alors la poitrine n'est pas toujours à la même place pour tout le monde, pour toutes les femmes, alors même pour les hommes. Alors, à ce moment-là, on va prendre la ligne du soutien-gorge. Alors, prenez cette ligne-là, puis ça va être toujours votre mesure au niveau de la poitrine. Et si vous êtes seul pour prendre vos mesures, à ce moment-là, mettez-vous devant un miroir de façon à ce que vous voyez que votre galon, là, il est pas tout croche, là, puis il est pas tout tordu, qui vraiment, là, qui vont faire le tour complet, là, de votre corps. Alors, c'est à peu près ça que j'ai à vous dire pour ça. Je vais vous conseiller d'imprimer, tout le plan au complet. Vous pouvez l'imprimer en couleur, vous pouvez l'imprimer en noir et blanc, puis le lire. Premièrement, le lire et le relire et le relire. Gênez-vous pas là, relisez-le puis vous allez vraiment, cliquer puis vous allez, comprendre des choses. Puis s'il y a des affaires que vous ne comprenez pas, ben vous gênez pas. On a le groupe, sur le Facebook là que vous allez pouvoir, sûrement poser des questions ou encore trouver des réponses. Sinon, il va y avoir les personnes qui vont vous avoir emmené sur le site là, qui vont pouvoir, vous aider là-dedans.
Autre chose, comment faire pour le retrouver, ce beau plan-là? Alors, vous allez à le voir quand vous allez être invité, quand vous allez être inscrite ou inscrit. À ce moment-là, vous allez être invité à joindre un groupe et sur le groupe, vous allez voir, il y a des modules, il y a fichiers, il y a photos, albums, il y a tout plein de petits signets dans le fond, là, juste avant, dans le fond, toutes les publications. Puis là, vous allez cliquer sur l'onglet «Fichier» et à ce moment-là, vous allez pouvoir retrouver, tout le plan qui est là et vous allez vous le faire imprimer. Puis il y a plusieurs façons. Vous pouvez même, le télécharger, l'envoyer directement chez Bureau en gros si vous êtes pas loin. Puis, vous dites que vous voulez l'avoir dans la journée, vous passez le chercher puis, ça se fait tout seul. Alors c'est bien possible là d'avoir de la facilité pour, l'imprimer. Alors on va commencer au niveau, donc notre première journée, on va réinitialiser. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Alors, pour ça, tout le monde peut le suivre, le plan R3. Alors que vous soyez végane, végétarien, que vous soyez, intolérant, exemple aux produits laitiers, que vous ou n'importe quoi, au sucre, que vous prenez rien là de certains aliments, ben il y en a pas de problème. Si vous êtes une maman, un papa avec des enfants, une famille avec des gens autour de vous, vous n'êtes pas seul. Alors, étant donné que ce n'est pas un régime, c'est un plan, c'est un mode de vie, alors à ce moment-là, toute la famille va pouvoir, manger la même chose. Sinon, vous pouvez, pour les autres personnes là, faire des choses dans la liste des noms puis leur donner. Fait que tout le monde va manger les mêmes protéines, ou à peu près la même chose. Alors c'est fantastique. On ne fait pas de recettes supplémentaires ou différentes pour les autres. On va pas à l'épicerie pour s'acheter des choses, nécessairement, différentes ou complexes c'est le même repas pour tout le monde. Alors quand on se lève le matin, à tous les matins, alors, à partir de la première journée, on se lève dans les 60 minutes suivant votre réveil ou votre début de journée, que vous mettez votre pied à terre. À ce moment-là, je vais vous demander de prendre une protéine. Pourquoi? C'est pour tout simplement démarrer, votre fonction métabolique là, au niveau de votre corps, de façon à ce qu'on aille chercher justement les graisses là, qui sont accumulées dans votre corps, de façon à ce que ça devienne votre carburant et aussi qu'on les élimine. Alors, en mangeant tout simplement une petite protéine. Que ce soit, vous me dites, moi, Linda, le matin, je mange pas, je suis pas capable. Bien, il y a pas de problème. Juste un petit quelque chose. Exemple, mettre un lait avec des protéines là, à l'intérieur de votre café ou de votre thé. Que ce soit aussi, 2-3 amandes. 2-3 amandes, juste pour dire qu'on starte notre journée, là, qu'on fait un départ. Encore 2-3 cuillerées de yogourt, juste pour dire, là, vraiment une petite quantité. Pas besoin de faire le gros déjeuner, là, si vous êtes pressé en plus. À ce moment-là, prenez ces petites affaires-là le matin. Ensuite de ça, comme je disais tantôt, on a une liste de noms et je vais vous demander de vous tenir loin de cette liste de noms-là à 80 du temps. Si pour vous, c'est impossible de se tenir loin de cette liste-là, ben à ce moment-là, vous pouvez aller piger, puis on va tout simplement reprendre notre plan ensuite. Puis l'autre chose aussi, le 20 qui va rester du temps, vous pouvez me dire: «Ouais, mais c'est comment ça fonctionne ton 80? Ben ça peut être c'est individuel à chacun pour commencer. Alors, pour moi, le 20 du temps, ça peut être 20 dans la journée, dans mes repas. Ça peut être, 20 sur ma semaine au complet. Ça peut être, 20 sur les 42 jours, du plan. C'est individuel à chacun. Alors, vous y allez selon votre logique à vous. Du moment qu'on ne dépasse pas là, 20 de qu'est-ce qu'on mange là, dans cette liste-là, si on ne va pas chercher plus que ça, vous êtes dans les normes. C'est sûr qu'au niveau, l'élimination de poids, ça va peut-être être plus lent un peu, mais quand même, si vous vous tenez, loin de ça là, vous allez voir, ça va fonctionner assez bien, merci. Ensuite de ça, on va vous demander, toutes les 2-3 heures de prendre des collations. Ah, des collations 2-3 heures, c'est peut-être beaucoup pour certaines personnes, mais on va vous demander de la prendre quand même et c'est pas ça qui va vous faire engraisser, au contraire. C'est que la protéine, elle, vraiment, c'est une petite portion de protéines dans le fond. Si mettons le matin que vous n'avez pas mangé toutes, vos protéines, ben, tout simplement, vous allez aller la chercher. Ça va être comme ça le matin, puis ça va être comme ça, l'après-midi. Si vous n'avez pas faim, ben, c'est vraiment de se mettre une petite bouchée quand même dans la bouche. Ensuite de ça,
les mamans qui allaitent, les sportifs, les diabétiques, les gens qui travaillent, exemple, les hommes là, qui travaillent, très, très fort là, au niveau de la construction ou encore là, au niveau de l'asphalte, là, ceux qui font de l'asphalte là, puis qu'on voit qui ont chaud là, puis qui dégoûtent là, ben, eux autres, c'est peut-être pas la bonne, période pour débuter la réinitialisation. On va les inviter à la réintroduction à ce moment-là tout de suite. Même chose pour les infirmières, exemple, qui travaillent aux soins intensifs là, qui sont masqués avec des lunettes, tout habillés, gantés toute la journée, qui perdent beaucoup d'eau là, à ce moment-là, eux autres, on va les inviter aussi à choisir, la deuxième phase. Ils peuvent essayer, bien sûr, la phase de la réinitialisation, mais s'ils deviennent trop fatigués, trop épuisés, à ce moment-là, ils vont tout simplement, commencer à la deuxième phase. Alors, on commence avec notre petit déjeuner ou notre déjeuner le matin. Alors, si vous avez pas faim, si vous avez pris seulement vos deux trois petites amandes ou encore, 2-3 cuillerées de yogourt ou quelque chose comme ça, ben à ce moment-là, on va vous inviter à prendre quand même un bon déjeuner, c'est-à-dire, des œufs, avec, soit du yogourt ou encore de la viande ou du fromage et on a des outils, tantôt je parlais des outils en caractère vert. Alors, pour les 2 premières phases, les outils en caractère vert, c'est ceux que vous avez droit. Ensuite de ça, on va en rajouter d'autres, ne vous inquiétez pas, mais présentement, c'est les 2 premières semaines, c'est les outils qui vont être permis. Alors, vous ne mangez pas tout qu'est-ce qui est dans cette liste-là. Vous choisissez des choses, là. Le but, c'est vraiment comme je vous disais tantôt, d'atteindre la satiété. Si vous êtes des personnes qui sont pressées le matin, ben, à ce moment-là, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre une barre ou encore un shake protéiné avec les choix qu'on va vous offrir. Alors, il y a pas de problème, on va trouver une solution pour vous, puis vous allez voir, il y a des plans déjà, de menus qui sont faits. Alors, vous aurez juste à vous ajuster avec ça. Ensuite de ça, 2 à 3 heures après notre lever, on va prendre une collation. Alors, la collation, ça peut être, qu'est-ce que vous n'avez pas mangé là, peut-être au matin? Exemple, si vous avez pris seulement un œuf, à la coque, ben, à ce moment-là, vous pouvez en mettre un 2e là, à ce moment-là, exemple à 10 heures, là, vous prenez ça. Il y a un outil qui s'appelle le GC Control, GC pour contrôle de qualité, je suis dans mon ancien métier, excusez-moi. GC Control pour, GC, c'est, contrôle glycémie. Alors, ça, c'est là pour stabiliser le sucre. Alors le sucre, le but quand on fait un plan comme ça, surtout les gens qui ont, des fringales très souvent de sucre, qui ont besoin de sucre, à ce moment-là, eux autres, ils vont avoir besoin du GC Control beaucoup. Ça va venir stabiliser justement parce que quand l'insuline, elle sécrète, ben ça nous donne une envie de faim aussi. Alors le but, c'est justement d'arrêter ça. Puis le GC Control, il y a 0 calories, 0 sucre, sauf peut-être pour une ou 2 saveurs, parce qu'il y a plusieurs saveurs là-dedans. Alors à ce moment-là, ça va venir fluctuer juste un petit peu. Le but, c'est que ça fasse pas quand vous mangez, exemple, je vais vous donner un fruit, là. Mettons, vous mangez un fruit, ça va donner, un hop, une hyperglycémie, puis après ça, pouf, on peut descendre. Mais à ce moment-là, le GC Control, il est là pour stabiliser qu'est-ce qu'on mange, puis aussi au niveau de notre corps, de venir stabiliser tout ça. Alors, il est vraiment, vraiment efficace. Il y a plusieurs saveurs. Si vous êtes des gens vraiment qui aiment le sucre, ben il y a pas de problème parce que il y a 0 sucre, mais ça sent le sucre, ça goûte le sucre, et ça goûte aussi la cannelle. La cannelle, c'est la cannelle qui est spécifique dans ce produit-là, elle est vraiment très très haute, qualité, donc très efficace et elle est là vraiment dans le but de couper la faim. Alors, c'est des choses que vous pouvez vraiment, vraiment utiliser, là-dedans. Sinon, vous pouvez aussi prendre une poignée de noix, encore une fois, si vous n'avez pas pris le matin des noix, ben, vous pouvez en prendre une poignée, il y a pas de problème. Un yogourt grec, un yogourt, de l'humus. Alors tantôt, je parlais des gens, si vous êtes végan ou végétarien, l'humus et les légumineuses, tout ça, c'est des choses qu'il faudrait peut-être éviter. Mais dans le cas, des gens qui sont, véganes, justement, eux autres, ils vont pouvoir en manger plus. Mais dans notre cas, exemple, je vais prendre le cas des gens qui sont pas véganes ou végétariens. Alors l'humus, on va en prendre peut-être 2 cuillerées à soupe, tout simplement avec des bâtonnets de légumes, que ce soit avec, un bâtonnet de céleri ou un bâtonnet de poivron, crunch, 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 là, du moment que ça, tu sais, que ça nous fait quand même, sentir qu'on mange quelque chose. Alors à ce moment-là, c'est des choses que vous pouvez prendre. Mais vous allez voir, vous allez avoir la liste dans votre plan, ne vous inquiétez pas. Ensuite de ça, on va dîner. Puis quand on dîne, ben, on va prendre une bonne protéine, encore une fois. Et quand on prend une protéine, c'est important. Exemple, je vous dis, ben, on va prendre du pain, pas du pain, pardon, on va prendre de la dinde ou encore on va prendre du steak, un steak en tranches. Là. Bien, quand on prend une protéine,
fiez-vous à votre main, OK? Parce que étant donné qu'on n'a pas de poids, pas de mesure, on n'a pas dans le sens que pour, nos aliments, là, on n'a pas de non plus de contrôle avec un journal, on tient rien, là, OK? Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Mais il faut quand même, on y va en élimination de poids. Fait que notre but, c'est pas d'en prendre. Alors à ce moment-là, vous prenez l'intérieur de votre paume de main, pas la main au complet, là, l'intérieur de votre paume de main, puis ça va vous dire à peu près, qu'est-ce que vous avez le droit de dans votre portion, dans votre assiette, là, au niveau de la protéine que vous devez manger, pour le repas. Alors fiez-vous à ça. Ensuite de ça, on va vous demander de manger des légumes. Ça peut être une tasse, ça peut être 2 tasses de légumes. Vous allez voir, c'est beaucoup, là. Quand vous remplissez votre assiette de légumes, puis étant donné qu'il y a pas de quantité, vous allez voir quand même, mettez-en des légumes, là, des bons légumes, puis vous avez même droit avec ça, avec, 1 ou 2 cuillerées, là, de vinaigrette de votre choix, si possible légère. Alors à ce moment-là, vous allez voir, vous aurez plus faim, vous allez être vraiment plein, hein. Vous allez, développer votre satiété assez rapidement. Sinon, on peut se faire un lunch maison. Un lunch maison, exemple, ça peut être un sandwich. Alors, au lieu de prendre du pain, on va prendre une belle tranche de salade, surtout la salade, elle commence à sortir, là. Alors, une belle tranche de salade, on va mettre notre protéine ou notre viande. Ensuite de ça, on peut mettre les condiments qu'on veut. On peut même mettre une tranche de fromage, puis on va mettre par-dessus une autre belle tranche de salade, puis ça va être notre sandwich. Alors, ça va vraiment vous donner c'est la même, dans votre tête, là, ça va être pareil que si vous mangez un sandwich avec du pain, mais ça va être vraiment avec, de la salade. Puis si vous me dites: «Ben moi le midi je m'entraîne, j'ai pas le temps», ben il y a pas de problème, j'ai tout ce qu'il faut pour vous aussi. Alors on a toutes les protéines, qui sont des outils de la compagnie qu'on peut vous offrir, qui sont en caractère vert encore une fois. Alors je change de page. Le goûter de l'après-midi, alors encore une fois, on peut prendre le GC Control comme je vous parlais, sinon vous pouvez prendre, du yogourt, fromage, de l'hummus, un œuf, de la viande, bref, ou encore les outils en verre, il y a pas de problème. L'autre chose qu'on va parler, c'est le Faberwise. Donc 30 minutes avant le dîner, dans le fond, qui est le souper. Alors 30 minutes avant le repas du soir, on va prendre cette boisson-là. Pourquoi? Elle est là, dans le fond, pour détoxifier notre corps. Étant donné que le but de ce plan-là, que ça fonctionne vraiment, c'est d'éliminer les graisses, alors il faut les sortir du corps, là. Il faut qu'ils sortent par quelque part. Alors, le Faberwise est là. Ce sont des fibres solubles et insolubles. On a des probiotiques aussi à l'intérieur. On a des antioxydants, on a des vitamines. Bref, il est vraiment, vraiment complet. Puis, on peut vous montrer éventuellement la comparaison, exemple avec Métamucil. Alors, c'est vraiment, vraiment important de prendre le Faberwise. Il est vraiment complet. Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que dans notre corps, on a du cholestérol en liberté. On a aussi du glucose en trop. Alors, le but, c'est pas de tout mettre ça de côté puis aller entreposer ça dans notre graisse, là. Le but, c'est de sortir ça de notre corps pour l'éliminer. C'est ça le but. C'est ça qu'on veut faire. C'est une élimination. On veut changer, dans le fond, notre mode pour la combustion des graisses. Alors, il faut l'éliminer aussi. Alors, à ce moment-là, le Faberwise est essentiel là, pour le programme dans notre cas. Ensuite de ça, pour le souper, si vous ne prenez pas de médication, si vous ne prenez pas de supplémentation non plus, le Faberwise, donc 30 minutes avant, il va être indiqué. Sinon, vous allez trouver un autre moment dans la journée pour le prendre, ça sans problème, parce qu'étant donné que c'est un très bon produit, très concentré aussi. Le but, c'est de ne pas mettre notre médication puis notre supplémentation directement sur les fibres puis que ça soit éliminé. C'est pas ça le but, c'est que ça se solubilise dans notre corps puis que ça ait de bons effets. C'est ça qu'on veut. Alors, le Faberwise, on va le prendre à un autre moment à ce moment-là. Le souper, donc, c'est comme le dîner, c'est-à-dire qu'on va manger une protéine de notre choix avec des légumes. On peut faire, vous allez voir, un repas un vrai repas du soir, là, que ce soit un, un jambon, n'importe quoi, là. Vraiment un repas que vous avez l'habitude de manger le soir cuisiné. Alors, vous allez voir, on va vous donner des recettes aussi là-dessus. Ensuite de ça, il va y avoir la collation du soir. Les 2-3 premiers jours, c'est possible que vous ayez envie de votre collation le soir, c'est possible. Comme c'est possible aussi que vous n'ayez plus envie à partir du 4e jour. Alors, si vous en avez envie, vous choisissez quelque chose qui est dans les outils en verre ou encore, je vais vous conseiller vraiment d'avoir dans votre frigo, des choses déjà préparées. Exemple, des œufs durs, des œufs à la coque, des boules, protéinées. On a des recettes là-dessus qui vont arriver. Alors, c'est tout plein de choses là, qui vont vous être utiles là, pour justement pas avoir à aller piger. Exemple, vous dites, ben, moi, je vais aller piger des chips, là, j'ai trop faim. C'est pas ça qu'on veut. C'est vraiment utiliser les protéines là, qu'on a à notre disposition
compositions qui sont bonnes pour notre santé et qu'on va utiliser vraiment pour aller maximiser notre élimination de poids. Ensuite de ça, on va vous demander de boire de l'eau. On va vous demander d'en boire peut-être 8 par jour. Alors, vous allez me dire: 8 par jour? Je ne bois pas ça, moi, je ne bois pas ça». Bien, il y a pas de problème. Alors, si vous en buvez, exemple, 4 par jour, alors on va commencer par 4, puis on va dites-vous qu'à toutes les fois si c'est possible, d'en rajouter un, que ce soit chaque semaine, au moins qu'on commence puis qu'on atteigne à la fin au moins 8 verres d'eau par jour. Puis surtout avec l'été qui arrive, on va avoir, beaucoup d'élimination d'eau par les pores. Alors, c'est bien important de s'hydrater. Alors, si vous me dites: «Moi, de l'eau plate, je ne suis pas capable de prendre ça», bien, il y a pas de problème. J'ai un bel outil qui s'appelle le Splash H2O. Alors, ça va donner tout simplement de la saveur à votre eau. Zéro sucre, zéro calories. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On prend tout simplement un pichet d'à peu près 2 litres. On va mettre c'est une enveloppe de poudre. Alors, tout simplement, on met ça à l'intérieur, on brasse, puis, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Ça goûte un peu sucré même. Alors, ça, toute la famille, là, les enfants, là, vont vraiment, vraiment, vraiment aimer ça, puis même vous, vous allez vraiment aimer ça. Ensuite de ça, l'autre chose aussi qu'on va parler, c'est le sustain. Alors le sustain, ça, c'est, je vais vous inviter éventuellement à faire de l'exercice. Alors quand on fait de l'exercice, ben, on a aussi des électrolytes, qui sortent par notre corps parce qu'on a chaud, on sue, là. Alors, ces électrolytes-là, quand on les perd, ça peut nous donner des crampes. Alors le but, c'est d'éliminer et d'éviter ces crampes-là. Alors dans le splash H2O, on se trouve à avoir, sodium, potassium, chlore plus calcium et magnésium, en plus, de d'autres vitamines, de d'autres supplémentations. Alors le splash H2O, il va être vraiment conseillé pour vous cet été, surtout avec une marche ou avec, un jogging ou peu importe, un sport, un hiking. Alors à ce moment-là, vraiment, vous allez pouvoir, l'intégrer là à votre alimentation. Alors, exercice, on est rendu là. Si vous êtes des gens qui faites déjà de l'exercice, continuez à faire ce que vous faites. Si vous êtes des personnes qui ne faites pas d'exercice, je vais vous inviter à commencer à marcher au moins 10 à 15 minutes par jour, au moins 3 à 4 fois par semaine, dans le but d'atteindre au moins 150 minutes par semaine. Alors, ça serait bien important, au moins 150 minutes, là, c'est vraiment pas long, là. Puis il fait beau, fait que c'est le temps de sortir. Si vous êtes des gens qui en faites déjà de la marche, ben, à ce moment-là, je vais peut-être vous demander d'augmenter un petit peu le tempo à certains endroits, ben, de tel poteau à tel poteau, ou de tel arbre à tel arbre, de telle maison à telle maison. Ben, vous augmentez un petit peu le rythme, on rebaisse. Dans le fond, on fait des intervalles. Le but, c'est vraiment là, d'augmenter un petit peu notre dépense énergétique parce que c'est pas dans les 15 premières minutes nécessairement qu'on perd le plus. Alors, c'est peut-être à partir de 20 minutes. Alors, ce serait bon d'en faire un petit peu plus. Et si vous êtes vraiment des gens qui continuez là, qui faites de la musculation, de la course, du jogging là, faites cet été des marathons là, mais continuez ce que vous faites, vous arrêtez rien. Je vais vous parler d'un outil par contre, que si vous ne connaissez pas déjà, ça s'appelle la barre Access ou encore le Shake Access. C'est une technologie qui a été développée au Canada par un chercheur, de l'université, d'Edmonton, je crois, dans l'Alberta. Lui, dans le fond, ce qu'il a trouvé, c'est qu'il y a une molécule à l'intérieur de l'Access qui vient bloquer l'adénosine. Ça, c'est dans le fond, l'adénosine, elle est là pour nous protéger, OK? Quand on ne prend pas d'Access, elle est là pour nous protéger. Fait qu'elle a dit, mettons, si je pars courir ou si je pars marcher, elle va dire à mon cerveau, «Garde la graisse, là, garde-les partout, là, parce qu'elle, là, elle est partie, puis je ne sais pas combien de temps qu'elle est partie, je ne sais pas c'est quand qu'elle va revenir. Fait qu'il faut garder nos réserves». Il ne faut pas les dépenser, il faut garder nos réserves. Tandis qu'avec, le bloqueur d'adénosine, qu'est-ce qui arrive avec l'Access? C'est que ça va dire plutôt: «Dis pas ça comme message, là. Dis plutôt: "Va chercher la graisse qui est accumulée dans ta bedaine, là, puis dans tes fesses, va chercher ça, puis mets-les en circulation." Alors, c'est pour ça qu'on va prendre ça 15 à 20 minutes avant de partir faire notre exercice. Alors, c'est bien important de prendre ça 15 à 20 minutes. Ça va durer à peu près 2 heures dans votre corps comme effet. Alors, quand on revient à notre activité physique, c'est important de ne pas prendre une source de sucre peut-être après, de façon justement que notre glucose peut-être aille s'accumuler ensuite, là. Alors, c'est vraiment important de prendre 15 minutes avant pour dire à notre cerveau, va chercher tes réserves, prépare-les parce qu'elle s'en va, là. Prépare-la, elle s'en va courir ou elle s'en va marcher.
Alors, c'est vraiment, vraiment une belle technologie. Ça va vous donner aussi, si vous êtes des gens qui commencez à faire certains exercices, le but, c'est d'éviter aussi d'avoir des maux, là, parce que quand des fois on monte les escaliers après avoir fait un exercice, des fois, on a mal aux jambes, on a mal aux fesses, on a mal aux bras, on a mal à quelque part parce que c'est l'acide lactique, c'est le glucose qui est allé se déposer, puis c'est ça qui nous fait la douleur. Alors, le but, c'est d'éviter ça. Avec la barre Access, vous n'aurez pas ces douleurs-là, étant donné que c'est la graisse là, qui est combustible. Alors, c'est ça qui est fantastique. La récupération va être meilleure. Puis en plus, vous allez être capable probablement de faire plus que vous pensez parce que vous allez avoir de l'énergie. Alors, c'est vraiment, 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 vraiment un super produit. Ensuite de ça, je vais vous parler un petit peu de supplémentation. Euh, Personnellement, moi, je prends le pic performance total. Alors, qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que c'est les pics performance? Ce sont des suppléments. Alors, il y a beaucoup, c'est des sachets avec 6, 7, 8 suppléments à l'intérieur, tout dépendant là, de qu'est-ce qu'on prend comme pic, parce il y a plusieurs sortes, que ce soit pour le cardiaque, pour cognitif, que ce soit pour la santé totale ou métabolique. Bref, il y en a plusieurs sortes. Alors, à ce moment-là, quand on est avec ça va nous permettre d'avoir justement une meilleure santé dans le sens que tous les suppléments qu'on n'a pas avec notre nourriture vont être comblés avec ça. Si vous êtes des personnes aussi qui faites de l'arthrite ou encore qui a des douleurs au niveau des articulations, quand vous vous levez de votre chaise puis vous avez mal un peu partout, ben, il y a peut-être une certaine lubrification là, qui serait bonne de faire. Alors, on a des anti-inflammatoires, on a des antioxydants. Les antioxydants, c'est quoi? C'est dans le fond, ça va chercher les radicaux libres et les radicaux libres, ce sont dans le fond, c'est des mauvaises cellules, là. C'est des mauvaises cellules qui se promènent, qui peuvent aller se déposer, former d'autres cellules, puis qui peuvent nous causer des problèmes de santé. Alors, avec les antioxydants, dans le fond, ce sont des petits soldats. Alors, ils sont là, eux autres, pour nous défendre. Fait qu'ils vont aller chercher ces mauvais radicaux libres-là, ils vont les greffer sur votre fibre, puis ils vont les éliminer. Alors, c'est vraiment fantastique. On a aussi l'oméga qui est là-dedans, l'oméga 3. Ça, le corps n'en fabrique pas. Alors, il faut aller le chercher à l'extérieur. Si vous êtes des personnes qui mangent déjà beaucoup de poissons, ben, à ce moment-là, vous êtes probablement, vous en avez peut-être en quantité suffisante à l'intérieur de votre corps. Mais l'oméga 3, c'est là aussi pour les problèmes cognitifs, la santé cardiovasculaire. Alors, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Alors, quand on commence à prendre soin de soi, il faut peut-être penser aussi à ces choses-là, de regarder pour, des vitamines. Bref, on a plein, plein de choses. On pourra vous en parler ultérieurement. Ensuite de ça, on tombe, la semaine 3 et la semaine 4 à la phase de réintroduction. Donc, ici, vous avez tous les aliments que vous pouvez réintroduire. Par contre, il y a un petit hic. Alors, vous avez le droit à 3 ou plus par semaine. Alors, surtout la première semaine, peut-être on ne s'énervera pas trop. On peut y aller peut-être une journée, j'en prends, le lendemain, j'en prends pas, le lendemain, j'en prends. On peut espacer un petit peu peut-être nos consommations la première semaine, là, de façon à ce qu'on n'ait pas trop de pics de surprise. Parce que tantôt, je vous disais de vous peser seulement aux 2 semaines et la raison, dans le fond, c'est les fluctuations de poids. Étant donné qu'on va réintroduire, certains sucres éventuellement, c'est possible que notre poids augmente. Alors si vous vous pesez à tous les jours sur votre balance, bien, qu'est-ce qui peut arriver? Ça peut faire exemple, ben, je vais y aller à 200, OK? Mettons aujourd'hui, vous êtes à 200, demain, vous êtes à 204, après ça, vous êtes à 198. Hein, qu'est-ce qui s'est passé là? Puis là, après ça, on remonte un peu. Bien, il y a plein de facteurs. Ça se peut que c'est parce que vous ayez des selles dans votre ventre. C'est possible aussi que vous ayez trop pris d'eau, puis l'eau ne s'est pas éliminée. On fait de l'enflure. C'est possible. Il y a plein, plein, plein d'éléments qui peuvent entrer en ligne de compte. Alors, c'est pour ça quand on parle de psychologique, le R3, c'est de se peser une fois seulement, mais aux 2 semaines. Alors, c'est bien, bien important de respecter ça. Ensuite de ça, quand je parle de fruits, alors si vous êtes des gens qui aiment beaucoup les fruits, avec les fruits qui s'en viennent en plus la saison, alors on va tout simplement mélanger un fruit avec une protéine. Alors, ça peut être quelques noix que vous allez prendre ou encore une viande, mais ou un yogourt. Alors, c'est bien important de l'ajouter, cette protéine-là. Le but, c'est de ne pas avoir encore une fois un pic de glycémie. C'est ça l'important, c'est d'éviter les fluctuations glycémiques de façon à ce qu'on vienne toutes fatiguées, toutes pas bien après, là, on se sente mal. Alors, le but, c'est vraiment qu'on ait
vraiment là, une stabilité au niveau de notre sensation, à l'intérieur de nous, notre sensation corporelle. Vous avez le droit aussi au niveau de l'alcool, ça p c'est vous pouvez prendre une portion. Si vous prenez une portion d'alcool, ça compte comme une portion de glucides. Alors si vous prenez votre verre de vin, exemple ce soir, ben, c'est sûr que ça fait une portion. Fait qu'il va vous en rester 2 de d'autres choses. Puis en plus, on va rajouter des outils en verre. Moi, je suis vraiment une maniaque. Mon père vendait des chips quand j'étais petite. Fait que moi, des chips chez nous, là, on en avait à profusion. Fait que les chips, j'aime bien ça. Fait que moi, c'est sûr que, le Simplified, Veggie Chips, le Crips, alors, vous pouvez vous acheter ça puis vous allez voir, c'est bon. Ou encore, vous écoutez un film en famille, ben, vous pouvez vous faire un popcorn, ça va compter aussi pour un outil dans la semaine. Alors, ça, c'est tout ce que vous allez avoir là, droit. Alors, si pour vous, c'est un gruyot, une tranche de pain pour déjeuner, ben allez-y avec ça aussi, vous allez voir, vous allez gérer ça. Puis avec, les exemples là, de plans, ben ça va être facile de gérer ça. Ensuite de ça, ben, on va tomber à la dernière semaine, la semaine 5 et 6. Alors, dans ces semaines-là, qu'est-ce qui est différent? Parce qu'on va continuer notre phase de réintroduction. Dans ces semaines-là, vous avez le droit de manger ce que vous voulez, un repas de votre choix, et ce, sans culpabilité. Exemple, si pour moi, ce serait bien important que je mange une poutine, puis fait qu'on va aller chez Richard Snack Bar, on va aller s'acheter une poutine, puis ça va être ça mon repas à moi. Fait qu'avec des patates frites, avec du fromage en crotte, avec de la sauce, puis, une liqueur si vous voulez, il y a pas de problème. Ça va être ça votre repas. Si vous aimez mieux aller au restaurant, parce que ça va ouvrir les terrasses, alors si vous aimez mieux aller au restaurant, prendre un gros assiette avec, spaghetti, des pâtes, du steak, peu importe là, qu'est-ce que vous voulez, avec votre verre de vin. Puis en plus de ça, vous avez le goût du dessert sucré là, le gros gâteau aux carottes là, bien vous le faites, c'est sans culpabilité. Si dans notre parcours, par contre, si vous êtes dans votre, phase de réintroduction ou d'initialisation, étant donné que là, on va avoir un petit peu plus de liberté, il y a quelqu'un qui vous invite, vous allez souper chez eux, puis c'est pas tout à fait là dans le menu R3 ou dans le plan R3, ben il y a pas de problème, OK? Vous mangez qu'est-ce que vous sentez que vous pouvez prendre et ensuite de ça, tout simplement le repas suivant, ben on va continuer notre ligne. Il y a pas de problème, on continue notre plan. Alors, il y a pas personne qui va vous arriver puis vous taper sur les doigts puis vous dire: «Hey, j'ai mangé ça, mon plan, c'est fichu». Il y en a pas de problème, OK? On continue tout simplement. Alors, le but là-dedans, c'est de manger à notre faim. Ensuite de ça, si possible, de manger lentement parce que quand on mange trop vite, c'est pas mastiqué. Alors le but, c'est vraiment d'utiliser aussi notre mastication, les enzymes qu'il y a dans la bouche là, vont avoir certains effets sur certains produits aussi. En fait, aussi, quand vous suivez le R3 comme ça, et comme je vous disais tantôt, c'est toute la famille là, qui peut en profiter. Puis si vous avez faim, ben, c'est peut-être parce que vous n'avez pas assez mangé. À ce moment-là, ben, allez chercher les outils que je vous parlais, là, qui sont dans le frigo ou encore des outils en verre dans l'armoire. Alors, il y a pas de, il y a pas de souci avec ça. Alors, on tombe à la liste des noms. Alors, ça ici, c'est la liste en haut, les noms, celle qui est en vert. Alors, c'est la liste que vous allez avoir à éliminer pendant les 2 premières semaines. Ensuite de ça, 2 premières semaines à 80 du temps. Et ensuite de ça, vous allez revenir à partir de la troisième semaine, vous allez pouvoir choisir des choses à l'intérieur de ça que vous allez vouloir intégrer à votre plan alimentaire. Ensuite de ça, vous allez avoir la liste des oui. Ici, c'est les légumes. Ils sont tous par ordre alphabétique. Vous avez aussi les gras. Si vous êtes des personnes qui ne prenaient pas de produits laitiers, que ce soit du yogourt ou autre chose comme ça, qui contiennent des produits avec des bases animaux ou du lait de vache, bien, à ce moment-là, tout ce qui est lait, exemple lait de soya, lait d'avoine, lait d'amande, lait de noix de coco, ça, c'est tout permis. Ne vous inquiétez pas, vous avez le droit à tout. Les condiments aussi sont presque tous là. Les soupes, vous allez voir sur le site, on va mettre,
des recettes de soupe, une recette de surtout de bouillon. Alors ça, je vais vous inviter surtout au début à en faire. Peut-être un bon bouillon de poulet. Vous achetez quand même une bonne quantité là, peut-être de pilons de poulet ou de haute cuisse, quelque chose comme ça. Puis faites-vous une belle recette avec un bon bouillon. La recette, elle va être là. Alors puis la viande, vous allez pouvoir, en congeler ou encore en servir, comme repas, l'utiliser la viande. Puis votre bouillon, ben quand vous allez avoir soif, exemple l'après-midi ou quelque chose comme ça, ben vous pouvez prendre tout simplement du bouillon. Puis vous pouvez aussi sinon pour le dîner ou encore pour la collation, ajouter ça peut être le poulet justement, vous mettez, quelques morceaux de poulet là, dans votre bouillon, puis ça va vous vraiment vous réconforter, puis ça enlève la faim. Les premiers, dans la première phase, les 2 premières semaines, ce sont ici là, ça va être seulement les fruits que vous avez droit. Alors, on va vous conseiller aussi, une belle eau citronnée avec, de la menthe et du concombre. Puis ça, je vais vous conseiller aussi de la faire. C'est vraiment bon, puis ça va venir détoxifier, ça va aider aussi à détoxifier votre corps. Alors le but, c'est vraiment de faire un ménage, alors c'est là pour ça. Toutes les huiles, les noix, les graines, sont toutes là par ordre alphabétique aussi. Ensuite de ça, les protéines que vous avez le droit sont toutes ici, que ce soit les fruits de mer ou les poissons, le bacon, même le bacon est permis, alors, il n'y a pas vraiment de restrictions, tout est là. Au niveau des breuvages, café, eau minérale, eau pétillante, kombucha, thé sans sucre, il y a pas de problème. Tantôt, je vous ai parlé du splash H2O, du Sustain aussi. Ensuite de ça, je parlais de 8 verres d'eau par jour. Alors aussi avec la recette tantôt que je viens de vous parler là, avec, les concombres et le citron, mais c'est vraiment, vraiment, une bonne recette là, à avoir aussi tout le temps dans le frigidaire, dans le réfrigérateur. Et ici, ben, à la fin, ben, vous allez voir, on va, tout simplement mettre aussi toutes les collations. Alors, si vous ne savez pas, la gomme, c'est-tu bon pour moi? Ben, vous avez toutes les gommes sans sucre, les menthes ici, toutes les shakes. On a aussi les produits Atteint avec Crave Blocker. Crave Blocker, c'est vraiment, vraiment exceptionnel aussi, cette technologie-là. C'est que ça envoie un message quand on mange ça, quand ça rentre dans l'estomac, dans le fond, avant d'aller dans l'intestin, ça envoie un petit message au cerveau pour dire au cerveau, «Arrête de faire la digestion, ou fais-le lentement», de façon à ce qu'il y ait toujours quelque chose dans l'estomac, puis, que ça donne comme l'impression de toujours être plein. Alors, Crave Blocker, là, ça, c'est la Atteine. Vous avez les protéines Elevate aussi, 30 grammes de protéines, 0 sucre, là-dedans. Alors ça, c'est après l'exercice, là, si jamais vous voulez, réparer vos muscles, vos micro-fissures à l'intérieur de vos muscles, c'est vraiment, vraiment, vraiment fantastique. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses, fait que j'espère vraiment que vous allez apprécier parce que c'est impossible que vous ayez pas de bons résultats. Si vous suivez le plan, c'est impossible. Alors, nous, on le fait. Nous, on l'a suivi ou on est en train de le suivre. Alors, je vais vous inviter tout simplement à aller, rejoindre les personnes là, qui vous ont invité. Puis, on va le faire ensemble. Nous, on est là. Alors, on va commencer ça ensemble bientôt. Puis, au plaisir de se retrouver. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye.